Il est assez rare actuellement de trouver des smartphones en dessous de 150 €, voire même à 120 €. Realme fait le pari avec un smartphone à un prix très attractif, mais il y aura quand même quelques concessions puisque à ce prix, nous n'avons pas ce que l'on retrouve sur le haut du panier. Realme propose donc le C11, un smartphone petit budget qui se veut être endurant et surtout équilibré. Et tout commence par un design et ses concessions pour le prix. On retrouve un plastique très intéressant en main, très agréable, légèrement strié, c'est-à-dire cette petite sensation anti-dérapante à l'arrière, et surtout ce petit trait qui longe le module photo le long du smartphone avec la marque indiquée en grand dessus. À savoir que je l'ai reçu en verre menthe et ce coloris est plutôt sympa et les reflets à l'arrière sont pas déplaisants puisqu'ils sont hyper discrets. Dans les faits, il n'y en a pas, ce sont surtout les reflets de la lumière sur ce plastique. En fait, ce design est tout simplement inspiré de l'art géométrique, d'après Realme. Nous avons un smartphone sans bordure avec une petite encoche en forme de goutte d'eau, mais un menton assez large. À ce prix, on n'aura pas le design que l'on retrouve sur des smartphones haut de gamme, ce qui est assez logique, mais c'est un design qui est dans l'air du temps et qui est proposé sur tous les smartphones petit budget. Donc ça fait plaisir de voir que Realme n'a fait aucune concession sur ça. Donc concession matériaux plastiques déjà parlé, design sur l'aspect sans bordure, mais également au niveau des connecteurs et d'autres composants proposés, puisqu'on retrouvera tout simplement un haut-parleur mono, qui ne sera pas excellent forcément, et un port micro USB. Ce port micro USB est dans la logique de la proposition du prix. Et aussi une jack. En bref, ce smartphone n'est pas une surprise. Il n'y a donc aucune déception à ce qui est proposé. On retrouve aussi à l'arrière un module photo plutôt bien intégré et qui comporte 2 capteurs. À ce prix, encore une fois, c'est assez rare. Ce double capteur et ce module en verre ne dépasse pas trop, ce qui fait que le smartphone reste assez équilibré sur une table. Même si ce n'est pas la chose la plus importante, je tenais à le préciser. Il est assez grand en main, 6.5 pouces, avec les bordures en plus et le design en général. Ça ne permet pas d'avoir un accès à une seule main ou même de pouvoir l'utiliser avec une seule main. On ne retrouve pas de lecteur d'empreintes digitales non plus, on ne retrouve pas de certification IP également, mais on a quand même une reconnaissance faciale qui fonctionne plutôt bien de jour. L'écran 6.5 pouces, écran IPS, 29e et HD+. Le minimum à avoir sur un smartphone. À savoir que l'écran est plutôt bon en soi, la colorimétrie est plutôt bonne, ça manque un peu de luminosité, mais ça reste assez lumineux quand même, et il tire un peu sur les tons froids de base. Vous pourrez régler la chaleur depuis les paramètres d'affichage. J'ai remarqué une petite chose, cette goutte qui sert de notch, ce petit notch intégrant la caméra frontale crée une petite ombre sur le haut de l'écran. Ça ne se voit pas trop, mais c'est présent quand même. Et en bref, cet écran est plutôt bon, encore une fois sans surprise. Côté performance, c'est un peu plus délicat. On a du MediaTek Helio G35, 2 Go de RAM et 32 Go de stockage. Encore une fois, le strict minimum. Alors, c'est clair et net, ce n'est pas le top du moment. C'est suffisant pour faire tourner des applications, mais attendez-vous à des longs temps de chargement, attendez-vous à des chargements de pages ou attendez-vous à quelques latences, à de longs temps de réactivité et surtout à de longs temps de chargement pour les jeux. Même Asphalt 9 se lance après plusieurs secondes, voire même 1 minute d'attente pour le lancement du jeu, sans qu'il se lance réellement. Par contre, pour les jeux 2D, pareil, il y aura quelques temps de latence, surtout si vous êtes en Wi-Fi, en 4G, ou que d'autres applications tournent en même temps, ou même lors de temps de téléchargement. Oubliez le jeu sur ce smartphone, puisque ce ne sera pas le critère de votre achat, ni même les performances générales. Il faut s'y attendre. À ce prix, on ne peut pas avoir les performances, le design, et avoir tout ce que l'on peut avoir et tout ce que l'on a envie d'avoir sur un smartphone. Et ce smartphone est également compatible 4G, non 5G, pour sûr, et Bluetooth 5.0. Pour la batterie, c'est le bon point. C'est le très bon point, 5000 mAh, ça vous permet de faire plus de la journée, selon votre usage. Par contre, la charge, attendez-vous à 2 bonnes heures, voire même 3 heures, selon le pourcentage de batterie, puisqu'avec le micro USB sans charge rapide, il faudra un long temps de chargement. Realme UI est une interface que j'apprécie. Elle est plutôt claire, elle est plutôt bien apportée. Par contre, il y a encore un peu de travail sur certains paramètres, ou même sur certaines optimisations. C'est simple, c'est sobre, ça ressemble à ColorOS et il est fourni avec Android 10. Pour la photo, 13 mégapixels en capteur principal et 2 mégapixels pour le second capteur, qui servira surtout pour le mode portrait.
Ce capteur n'est pas ultra mauvais en soi, il se débrouille plutôt bien. 2 jours, il y a du détail, c'est légèrement saturé sur le rendu de la scène. Et en fait, c'est super dur d'être très pointilleux sur ce genre de produit, puisqu'on ne peut pas le juger comme on le ferait sur d'autres smartphones où il y a énormément de concurrence et surtout au tarif proposé. Parce que de nuit ou en basse luminosité, il n'y a pas de surprise. Ce ne sera pas détaillé, ce sera bruité, ce sera hyper lissé, enfin, ce sera quasiment pas exploitable en soi, si vous n'avez pas une bonne base de lumière. Et le portrait, il est très grossier. On sent que c'est une délimitation. Plus logiciel que physique, c'est clair. Ça vous permettra de faire quelques petites photos pour poster sur les réseaux sociaux, etc. Mais sincèrement, n'essayez pas de travailler un cliché pris avec ce smartphone. Vous l'aurez compris, c'est un bon téléphone, prend d'assez bonnes photos, il a une bonne autonomie et c'est tout ce que l'on attend pour 120 €. Ce genre de smartphone est acheté en connaissance de cause. Il ne doit pas avoir de déception sur l'attente et sur la proposition. Il se débrouille bien sur les tâches demandées, il ne faudra pas trop forcer dessus, mais Redmi réalise encore une fois une proposition intéressante à un prix intéressant, sur un marché où il n'y a plus de grandes propositions. Si vous avez aimé cette vidéo ou si vous avez des questions, n'hésitez pas à laisser un commentaire et d'aller checker les autres vidéos disponibles sur la chaîne Avis Mobile, mais également sur avimobile.fr. Et nous, on se retrouve bientôt pour d'autres vidéos.